c'est pas très long, juste. Je vais pas parler de rap frontal directement, je vais parler un petit peu d'un événement qui s'est passé il y a un mois. C'était la Levaya. La Levaya de Rav Chantal. Et c'était donc le lendemain du Yom Kippour, Yom Lachem. Et ça faisait déjà 2 jours que nous vivions avec ce choc. Et le moment était venu, la Aaron avait été mis dans la salle polyvalente, des bancs tout autour, on avait mis beaucoup de bancs, et petit à petit ces bancs sont remplis. Il en manquait, on en a rajouté, et assez rapidement on s'est rendu compte que la salle était pleine à craquer, et vraiment on a été un peu surpris. On n'avait pas vraiment prévu. Ensuite le moment est arrivé, la levée du corps, et nous sommes sortis à l'extérieur. Et là, le spectacle était encore plus extraordinaire, vraiment il y avait un monde fou. Et même la police qui était présente était un petit peu débordée. Au Hachem, ils ont très bien su réagir. Et voilà, la levaya a eu lieu, nous sommes descendus. Tout le monde se rappelle de ces moments qui étaient assez douloureux. Lorsque la voiture s'est éloignée, nous on est retourné vers Beth-Rivka. Et en me retournant, j'étais en bas de cette rue, la rue Poincaré. Et je voyais jusqu'en haut noir de monde. Et c'était assez étonnant. Nous sommes retournés vers Beth-Rivka et petit à petit, des gens, je croisais des gens, je croisais des femmes qui me disaient bonjour, qui me saluaient, des visages que j'avais du mal à reconnaître, d'autres visages que je reconnaissais mais sur lesquels j'avais du mal à mettre un nom. Et voilà, je suis rentré à Beth-Rivka et puis là il y avait un défilé de toutes ces femmes là qui venaient encore mettre leurs pieds à Beth-Rivka et exprimer quelque chose. Et j'étais vraiment, après coup, sur le coup bien sûr on était un petit peu abattus, mais après coup je me suis rendu compte qu'en fin de compte on avait toutes nos élèves étaient là. Elles étaient toutes venues de France, de province, et d'Angleterre, d'Europe. Elles étaient toutes venues, et c'était vraiment une période, on sait ce que ça veut dire, les jours entre Yom Kippour et Sukkot. Des femmes étaient là avec leur mari, avec leur bébé, et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? On sait que Rav Chantal a beaucoup travaillé, on sait que Rav Chantal a eu beaucoup d'élèves, mais il y a une dimension que même nous qui étions ses plus proches collaborateurs nous avait échappé. C'est ce qui avait été mentionné tout à l'heure, c'est à quel point il parlait. Il parlait beaucoup, et comme Madame Chantal en a souligné tout à l'heure, il établissait le contact, il considérait tout le monde, et il cherchait par la parole à réussir l'éducation qu'il devait donner. Et ça, c'était quelque chose qu'il a tenu jusqu'aux dernières minutes, puisque on sait que, comme d'habitude, on voyait sa secrétaire venir chercher des filles en classe et Chantal donc passer un moment à parler avec elle. Et pas seulement à ce moment-là, lorsqu'il croisait quelqu'un dans le couloir, même si c'était un des employés de l'école, toujours il cherchait à parler. La parole est la clé de l'éducation. La parole permet de faire ressentir à nos élèves que nous sommes une référence, que même s'il y a peut-être un décalage au niveau des générations, mais nous avons quelque chose à donner, et c'est seulement si on parle. Et parler, ça ne veut pas dire parler des problèmes des élèves, mais c'est tout simplement parler. Et on a vu, donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point c'était important. Et une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que dans l'esprit de Rav Chantal, notre objectif est de tirer, d'aider l'élève à tirer un maximum de ses ressources. Mais pour qu'il puisse en profiter, il faut auparavant qu'il soit conscient de ses ressources. Et c'est pour ça qu'il fallait que la jeune fille se sente bien, de façon à ce que on sait à quel point l'environnement et aussi le côté émotionnel joue un rôle essentiel dans tout apprentissage. Et donc,
je pense vraiment dire des choses vraiment telles qu'elles sont, mais les jeunes filles, en tout cas au séminaire, peut-être c'est la même chose à l'école, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de le voir, mais au niveau du séminaire, les jeunes filles aiment sincèrement Betrivka, et pour elles, une période de vacances qui arrive, ou alors la fin du lundi ou même la fin du cycle, est un déchirement. Et ça, je peux vraiment dire que c'est vraiment ce que Rav Chantal voulait. Il voulait que nous comprenions. Et d'autre part, il y a aussi un autre problème, il y a ce qu'on appelle les défauts des élèves, les problèmes des élèves. Et pour Rav Chantal, les défauts n'étaient que des révélateurs de qualité. C'est-à-dire, lorsqu'on parlait, on mentionnait un problème tel que la paresse d'une élève, pour Rav Chantal, c'était une aubaine. Si elle est paresseuse, ça veut dire que ça lui ferait vraiment plaisir pour qu'elle soit motivée. Et si on disait que cette jeune fille est chutzpah, ça prouve qu'elle est intelligente, on a un bon travail, on a un bon kili. Ça, c'est comme ça qu'il voyait les choses et comme ça qu'il a réussi. Voilà, je pense que l'enseignement qu'on a tiré tout ça va Chaiten Libo, c'est pas juste de parler de Rav Chantal, mais c'est de nous aussi, maintenant, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, aussi comprendre qu'il faut établir toujours beaucoup de contacts avec nos enfants, parler au maximum, et comme Rav Chantal le faisait, c'est ne pas s'économiser. Dans une lettre que j'avais vue du Rabbi, le Rabbi avait dit que si une personne est une barère, si quelqu'un a cette chance d'avoir une ashpa, il sent qu'il pèse, qu'il apporte quelque chose dans son prochain, alors il ne doit surtout pas s'économiser. C'est une matana qui vient du ciel, il doit l'utiliser. Et je pense que chacun, à un certain niveau, a plus ou moins ses capacités, et c'est pour ça qu'il faut vraiment les exploiter. Je vais terminer ici. Avant de terminer, je veux juste dire un petit mot, peut-être qu'il n'a rien à voir, mais je pense que beaucoup de gens vont comprendre la portée de ce que je vais dire tout de suite. Je veux dire simplement que Rav Chantal avait l'habitude d'écrire chaque mois un dour au Rabbi. Un dour qui était extrêmement précis, dans lequel il parlait de chacune de ses élèves et de chacun des problèmes en rapport avec le Mossad. Et cette lettre était envoyée à Rav Brenner qui ensuite la remettait au Rabbi. Et je vais rajouter encore une autre chose qui, je pense, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est qu'après Gimel Tammuz, Rav Chantal a continué exactement de la même manière. Voilà, en tout cas, que Akadosh Baruch Hu nous donne la force maintenant de tirer les enseignements adéquats et d'être de bons éducateurs.